Ne perdons plus nos grâces, mes perles, à cause du manque d'humilité. Un adage nous dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et la parole de Dieu nous dit, soyez humbles. Alors mes perles, aujourd'hui, je viens partager avec vous sur cette deuxième clé pour accéder à une vie glorieuse qui conduit à l'aisance financière. Je voudrais vous démontrer comment l'humilité peut nous aider à accéder à cette vie glorieuse. De même comme le manque d'humilité nous fait perdre des grâces destinées à nous. Alors gardez l'écoute. Celle qui vous parle, c'est maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Maman, qui veut dire la mère des enfants. Alors, je vous vois tout nombreux, je vois comment le groupe grandit. Alors, mon cœur est ravi. Je vous dis infiniment merci, merci, merci. Nous sommes tous au service de Dieu. Et vous qui partagez aussi, sachez que c'est pour Dieu que vous le faites. Parce que quand vous donnez, vous partagez sur vos pages et que quelqu'un puisse trouver satisfaction à un de nos messages, c'est une âme sauvée. Et ça vous apporte des grâces et ça vous fait un crédit devant notre Créateur. Alors, ne perdez pas courage de partager les vidéos, de partager ce que vous avez appris de nos vidéos avec votre entourage. Ça fait partie du service de Dieu et c'est pour ça que nous sommes sur la terre. Il ne nous a pas choisis pour rien, mais c'est pour ses intérêts, pour que nous puissions le représenter sur la terre des vivants. Alors, gardez l'écoute. Comme je l'ai dit, mes perles, nous parlons, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est l'humilité. Si je parle de l'humilité, c'est parce que j'ai vécu une scène dans mon lieu de travail. Une collègue qui a posé un acte. Alors, quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas fait ce qu'elle était supposée faire et qu'on a constaté qu'elle avait menti, au lieu de revenir, dit au patron par exemple que je m'excuse, je n'avais pas fait ou bien j'aurais dû faire ceci, elle a préféré trouver des justifications non fondées. Et pour finir, même ces justifications qu'elle donnait n'étaient pas fondées. Quand on a découvert que même les motifs qu'elle venait apporter tout le temps parce qu'elle évitait de faire le travail n'étaient pas fondés, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré fuir. Elle a perdu son emploi. Et vous voyez jusqu'où le manque d'humilité peut nous entraîner. Et le manque, nous voyons aussi également dans beaucoup de familles la tension, les querelles, parce qu'il y a un membre de la famille qui refuse de s'humilier, qui refuse d'accepter que oui, mon frère ou ma soeur me dépasse. Et ça crée la jalousie, ça crée la haine et ça crée les divisions. Alors c'est autant de choses que nous devons éviter. Parce que quand nous développons ce manque d'humilité, nous détruisons, nous attirons l'ennemi dans nos vies et ces ennemis nous empêchent de jouir des grâces que Dieu nous a réservées. Nous avions encore vu par exemple dans la société des personnes perdre l'homme de leur vie ou la femme de leur vie à cause du manque d'humilité. Vous posez un acte, vous savez que vous avez fait une erreur, vous avez offensé. Au lieu d'avoir le courage de venir dire à votre moitié, vraiment pardonne-moi, je n'aurais pas dû le faire, je viens te demander pardon, l'orgueil du manque d'humilité vous pousse au bout et vous vous retrouvez par exemple dans un divorce. Vous vous retrouvez en train de mener une autre vie, entretenir une relation juste parce que vous ne voulez pas céder. Ça, c'est autant de choses que le manque d'humilité peut faire. Par contre, quand on est humble, moi j'ai vu et je continue à voir ici en Amérique par exemple, ici en Amérique, ce que j'ai constaté, quelqu'un peut le démentir, c'est que l'Américain préfère recruter quelqu'un qui est humble que de recruter quelqu'un qui a un gros diplôme. L'Américain préfère former quelqu'un qui est humble et qui va apporter plus de paix dans sa compagnie que de recruter quelqu'un qui a des gros diplômes.
mais qui ne sait pas s'humilier, qui est orgueilleux et qui est hautain. L'Américain n'aime pas gérer cette catégorie de personnes. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre. Je vous dirais même que s'il faut parler de moi, mais je vous dirais que c'est ce caractère-là qui m'ouvre les portes. Parce que quand tu sais être humble, les gens t'acceptent. Les gens peuvent facilement compatir avec toi. Les gens peuvent facilement t'aider quand tu es en difficulté. Donc, je voudrais vous encourager, mes perles, à vivre l'humilité dans vos vies pour ne pas perdre vos grâces. Et pour le vivre, vous devez prendre cette habitude à dire merci pour chaque service rendu. Dire excuse-moi quand vous vous sentez coupable. Dire j'ai tort, pardonne-moi. Ces petits mots-là opèrent de grands miracles dans la vie. Que de rester là et jouer à l'orgueilleux et mourir. Pour ne même pas avoir la vie au-delà, cette seconde vie qui nous attend. Vous bloquez votre vie terrestre et vous bloquez aussi votre vie céleste. Parce que quand nous quittons cette terre, il y a une autre vie qui nous attend. Alors si nous gardons l'orgueil, nous ne savons pas reconnaître le bien que les gens nous font, que les gens font autour de nous, et nous ne sommes pas humbles, tout ça ne plaît pas à Dieu. L'ennemi va vous utiliser et vous allez vous retrouver à côté de vos bénédictions. Alors, ce n'est pas ce que nous voulons. Que le Saint-Esprit vous accompagne, mes perles, que la lumière divine vous éclaire et que la grâce de Dieu nous aide tous à marcher dans l'humilité afin de jouir de toutes les grâces que Dieu nous a accordées. Retenez que nous sommes sur terre pour Dieu et nous travaillons pour Dieu par les hommes et pour les hommes. Ce n'est pas pour notre intérêt. Alors, bon début de semaine et dans la paix, je vous aime. Bye.